Good morning. Bon, il est temps pour moi de commencer à préparer la nouvelle collection. La collection qui sort le 29 mars officiellement, le 22 mars si vous faites partie de la newsletter. Et si vous voulez avoir plus de sneak peek et tout, si vous voulez participer, tout ça, on a un groupe Facebook, les Ketchup Fantaisistes, tout est dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui, je commence. Déjà, premièrement, je vais commencer par faire la commande de Audrey. Audrey a passé une commande hier, donc ça passe toujours en premier. Et dans mes temps libres, j'étais en train de faire des petits goodies pour les premières commandes de la prochaine collection. J'ai fait des petits bracelets comme ça, avec des petites chaises dessus. Et ça va être pour les premières commandes. Et voilà, donc en premier, je fais la commande d'Audrey. En deux, je vais sortir toutes les fournitures. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'attends aussi mes nouvelles boîtes. J'ai des nouvelles cartes, des nouvelles enveloppes. J'espère que ça va vous plaire. J'ai un concept. Voilà. Donc on y va. Interruption de programme. Je viens de voir que voyons, mon fournisseur de boîtes faisait un solde et je vais juste m'assurer que qu'il y en a sur les boîtes, parce que en fait ça n'est pas un problème, ok, mais j'ai de plus en plus de personnes qui commandent des plus grosses commandes et des fois j'ai peur que ça brise dans la boîte. Si j'avais un set de plus grosses boîtes pour ces commandes-là, donc c'est des boîtes qui vont rester peut-être plus longtemps, peut-être des boîtes pour lesquelles je pourrais me servir pour faire genre, admettons, je sais pas, je lance des idées comme ça, mais je ne fermais à rien, genre d'autres calendriers de l'Avent, mais au lieu que ce soit 12 jours, que ce soit 24 jours, ou des mystery box, ça pourrait servir aussi à ça, donc je vais juste voir si jamais il y en a pour... Si jamais le spécial fonctionne pour les boîtes, peut-être que je vais commander. Je vais investir, parce que je ne sais pas donner les boîtes dans des boîtes. Donc, je check. Ça, je vous dirai. Bon, c'était 10%. Mais 10% sur 1700$. C'est pas énorme. Donc, je vais passer mon tour pour le moment. On verra bien plus tard. Voilà. Déçu. Bon, j'ai terminé la commande de Audrey. Elle a commandé ça et les citrons avec des clips parce qu'elle a des écarteurs. Si vous avez des écarteurs, on a des clips. Si vous n'avez pas de trou, on a des clips. Et aussi pour ceux qui ont des écarteurs, on a des anneaux. Si jamais ça vous tente, mais juste envoyez un petit mot avec votre commande s'il n'y a pas l'option dans le listing. Bon, là, le jour est maintenant levé. Il va falloir que j'aille chercher de l'acrylique. J'ai reçu un arrivage, mes amis. Et je pense qu'il me manque 3 plaques que je voulais utiliser pour la prochaine collection. Oui, je sais que le focus a fail. J'ai besoin de lumière. Tata! Mais bonjour, vous! Ça va, ma mémé? Oh, elle est en... Foutez-moi la paix! Et l'acrylique est ici. Il va falloir que je trouve ce que je veux. Mais pour ça, j'ai besoin de 2 mains. Et là, j'en ai une. Donc, j'ai cherché mon acrylique et je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. Donc, j'ai choisi cette plaque. Je sais pas... Attendez. Oh, ça tombe. Je sais pas si vous voyez les reflets. Il y a comme des petits reflets
C'est marbré, fluo et c'est magnifique. Et ensuite, j'ai choisi des fleurs. Comme ça. Et d'autres fleurs. Parce que si c'est pas maintenant, c'est quand? Je ne sais pas. Voilà. Donc on va faire des essayages aujourd'hui, mais je vais déjà masquer ma plaque en genre orange parce qu'elle a pas de masking tape. Les autres, ils ont du masking tape en arrière. Vous voyez, ils sont déjà masqués. Hey! Aujourd'hui, c'est la journée sur deux, vous savez, la journée où je me maquille pas et je filme rien. Attendez, j'ai la lumière en dessus. Hop. C'est journée prod. Aujourd'hui, j'ai tout imprimé les pièces. Où j'ai foutu ça? Ah, j'ai foutu ça ici. Je vous montre. Enfin, je vous montre. Ils ont tous du masking tape dessus, donc pour le moment, vous pourrez rien voir. Mais aujourd'hui, c'est le reveal. C'est le moment où tu enlèves le masking tape et tu vois ce que ça donne, des combinaisons d'acrylique que tu as choisi et le modèle et la grosseur des trucs. C'est maintenant que ça se passe. Donc, c'est ça. On a aussi eu quelques échecs. Il y a aussi quelques pièces qui ne seront pas... qui feront pas partie de la collection, mais ça je vais vous en parler un petit peu plus tard. Aussi, j'essaye le collier, j'en ai fait deux. J'ai acheté des petits loquets comme ça en cœur, où tu peux mettre la photo de ton cher et tendre ou David Beckham dedans, là, tu sais. Ou la tienne, d'accord. Ou la photo d'un saucisson, tu sais. Bon, ça. Du coup, j'ai mis ça sur une petite chaîne et j'ai mis une toute petite chaîne perlée pour que ça fasse un duo sympathique. Et j'ai un autre collier ici. J'aime bien faire des colliers, ça me relaxe. Tout en perles, en verre marbré, doré, avec des petits papillons mint. Je trouvais que ça allait bien. Ah oui, je vous ai même pas dit le thème. Oh là là. La collection s'appelle Versailles. Tout ce qui est... alors mon inspiration, c'était le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. Et voilà, donc entre ça et Bridgerton et tout ça, les marbrés, les perlés, j'ai intégré bien sûr des paillettes, des pastels, du doré, voilà. C'est ça, la collection. Donc on va essayer de voir aujourd'hui ce que ça va donner. Surprise! Qu'est-ce que tu fais? Mais oui! Elle grimpe partout. Qu'est-ce que tu fais? Bon, je vais m'en occuper. Bon, en vrai, je voulais aller manger, mais j'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner. Alors, on va découvrir ensemble. Je vais garder un pour faire des reels, mais un pour découvrir avec vous. Ok? Un de chaque. Comme ça va être la surprise pour tout le monde. Parce qu'on n'a pas trop hâte. Ça, on l'a fait avec Mathieu. 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 Voilà. Je commence par celui que j'avais dit en premier. Attention. Oh my god. C'est trop beau. Ok. Attention, j'essaie de pas de briser le... Ok. C'est un petit miroir boucle d'oreille, mais vous pouvez vraiment vous en servir comme petit miroir. Oh. C'est trop chou. Ok, j'adore. Ok, toi, oui, on te garde. Ensuite, on a fait une robe. Et c'est posé sur... Alors, vous avez une idée à peu près de à quoi ça va ressembler. C'est un imprimé fleuri, mais avec des toutes petites... comment dire? Des petites têtes de mort cachées dedans. Tout, on les verra pas. Elles sont vraiment pâles. Mais je voulais voir ce que ça donne parce que l'acrylique saumon était est marbré. Alors ça va dépendre de la découpe et tout, mais...
Ouais, c'est long, hein. Oh my god! Oh, c'est de toute beauté. Oh, en plus, le blanc, les traces blanches rappellent le blanc. Ok, cool, cool, cool. Je suis pas encore sûre du combo, par contre. Je sais pas. En caméra, on dirait que ça sent moins bien qu'en vrai. En vrai, c'est moins... Ça, c'est un petit peu moins flashy. Je sais pas. Je mets ça de côté. Je vais y attendre. Ensuite, on a le Mooncat. Alors, j'ai mis un acrylique doré pailleté. Et attention. Tada! Ah oui! Bon, vous! Oh, trop cool. Ok, ça oui. Ensuite, j'ai refait les colombes avec un acrylique fleuri. Lilas ou lavande, je sais jamais c'est quoi la différence. Lilas, je crois. Oh, waouh! Ok, ça oui, regarde. Les Daisy, Big Daisies, je sais même pas comment les marguerites. Oh bon, yo mon bébé. C'est trop beau. Tada! Yes. Ah, le bleu, j'ai bien choisi. C'était dur à choisir. Cool. Et, ah oui, mais je laisse ça pour la fin parce que c'était un projet qui nous a pris du temps. Lui, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez qu'on l'avait déjà fait. On avait fait une collection, une minuscule collection Bridgerton il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Il y a deux ans. 2 ans. Et là, c'est la version camé. C'est une version camé, mais différente. Parce que l'autre, il était comme rose, doré, paillettes, rose gold. Parce que quand tu fais une collection, il faut que tu penses aussi à avoir un petit peu de tout. Pour plaire au maximum de personnes, ça veut dire du doré, du argenté. Il faut des petits et des grands modèles. Maximum de couleurs. Parce que si tu mets genre juste du vert ou plus de rose ou plus de bleu, bah, y a peut-être des gens qui n'aiment pas. Donc il faut que tu prennes en compte toutes les... tous les paramètres en fait, en gros. C'est satisfaisant le peeling ou pour vous, ou ça va? Ok, donc on a pilé le cadre déjà, qui est comme un mat. Ensuite, l'intérieur, c'est un acrylique un peu galaxie pailleté, un peu opalescent, je dirais. Oh, ok. Et puis, par où je vais commencer moi? Et arrête! Tada! Ah, j'aime trop. Bonjour vous. Ah oui, hein. Vous me dérangez pas du tout, c'est bien. Ah non, ben oui, bien sûr. Chachou minou. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête. Arrête. Non, va derrière. Attends. Ok. Bon, continue. Je laisse le plat de résistance. Il y a juste lui, je suis pas sûre encore. C'est le combo de couleurs qui est peut-être pas bon. Peut-être que je prendrais autre chose que le haut et le bas. Je sais pas, j'y vais réfléchir pendant que je vais aller manger tout à l'heure. Et ça, Marie-Antoinette. On va voir ce qu'elle va donner. Et aussi, je vais lui rajouter des glis-glis dans les cheveux. Ok. Marie-Antoinette.
cool. Est-ce que c'est écrit ivoire, mais j'ai l'impression que sur blanc, il y a comme un sous-ton. Non, c'est un sous-ton pause. Ouais. Elle peut pas être blanche, là. Oh. Attention, le reveal. Waouh! Ok. Vous avez vu le marbré, comment ça fait texture de cheveux? Trop contente. Ok, bonne pioche. Il y a juste mis, je sais pas, à réfléchir. Mais le reste... Elle ressemble pas un petit peu à David Bowie, comme ça. La collection est bouclée, les amis. Il est temps de prendre les photos, donc je vais prendre les photos maintenant. Après, établir les prix. Je fais des câlins à mon petit Yasmine. Et ensuite, c'est ça, j'établis les prix. Après, je colle les postes là où il doit y avoir des postes à coller. Après ça, demain, autre ronde de photos. Plus. J'ai un message. Oui. Plus photos portées. Plus les petites vidéos. Bonjour, vous. Plus les petites vidéos pour qu'on voit les effets. Après ça, je vais préparer le listing. Et mon micro, madame. Oui. Oui, d'accord. Je sais, c'est mou ici, c'est bien. C'est ça, préparer les listings et tout, préparer la newsletter, les nouvelles photos, le nouveau logo. L'excitance, l'excitance. Je suis en avance et on aime ça. Ah oui, les reels, j'en ai déjà filmé quelques-uns, donc je suis prête à les programmer aussi. Ça va être fun. Et voilà. Là, ça se... Oui, maman. Vous m'entendez? Bonjour. Ok, dis bonjour. Bonjour. J'avais pas envie de faire une vidéo où je me maquille pour dimanche. Parce que normalement, c'est les vidéoclubs. Et j'ai pas tant de choses que ça dans mon vidéoclub cette semaine. Et en plus de ça, j'aime bien le changement. J'aime pas la routine de devoir me maquiller en caméra à chaque fois. Et j'essaye de peser le Danessa Marix. Et voilà, j'essaye de changer les choses, changer mes stats, changer mes views. Je sais que c'est pas genre tragique en soi, mais peut-être tant qu'à filmer une vidéo, ça serait bien qu'elle soit vue, je sais pas. Des fois, je me dis, tiens, si je faisais plus... J'aime bien faire des vlogs, mais tu sais, il faut que je m'arrête. Je trouve que ma vie n'est pas genre palpitante non plus, là. Donc, il faut que je m'arrête pour filmer, tout ça. Donc, voilà, je suis vraiment entre deux. Tiens, je vais mettre mon parfum aujourd'hui. Il sent tellement bon. 301 Bon Parfumeur, ça s'appelle. Et c'est écrit ambre, cardamome, santal. J'aime les trois. J'aime bien quand il y a de la cardamome dans les plats. Avant, j'aimais pas. Et maintenant, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Je vais sortir ma palette. Et... ouais, donc, c'est ça. J'ai pas envie de forcer les choses. J'ai envie, comme j'avais dit au départ, cette année, on se fait plaisir. Donc, je fais que du contenu qui m'intéresse de filmer. J'ai sorti un autre pigment de MAC. Et déjà, le truc, il est plein à rabord. C'est quoi cette couleur? C'est écrit noir, mais il est noir. Enfin, je sais pas du tout. Je vais commencer avec ça. Surprise, surprise. J'en ai mis partout. Voilà. Oui, donc c'est ça. Je veux changement. J'ai envie de changement. Je déteste la routine. J'ai envie d'explorer des choses.
Je m'en fous de ce que ça fait avec mes stats. Enfin, oui et non, parce que tu sais, quand tu fais des vidéos, t'aimerais bien que les gens les regardent. Mais d'un autre côté, je trouve que notre communauté est vraiment comme présente et se serre les coudes et je trouve ça cool. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de varier les plaisirs. Du coup, je suis encore en pyjama. J'aime bien, c'est plus relax. Ah. Et pour le peu que j'ai mis, il y a encore du fard. Il y a encore de la texture, bref. Ok, donc c'est noir, c'est ça? Oh, c'est beau. Je sais pas ce que je vais faire, mais c'est comme un noir gris. Bon, de toute façon, vous le verrez. Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier si vous avez suivi. Je sais pas où on va là. Moi, je commence avec le pigment noir. Est-ce que des fois vous avez la publicité de Bobbi Brown quand avant les vidéos? Moi, des fois, j'ai la publicité de Bobbi Brown et je me sens super mal parce qu'elle dit: je vais vous apprendre à faire le smokey eye. Le smokey eye ne devrait jamais commencer par le noir directement sur la paupière. Il devrait se travailler en amont. Et moi, je fais ça. Bobbi Brown. Elle doit se retourner dans rien du tout. Elle a pas de tombe, elle est pas morte. Mais elle doit se dire: je passe mon temps à éduquer les gens et les gens font ce qu'ils veulent. Après ça, ils disent: je ressemble à un raccoon. Ben oui. J'avais prévenu. Voilà. Donc, dites-moi si vous l'avez vu cette pub. J'ai encore un livre de maquillage de Bobbi Brown. Quelqu'un m'avait offert ça une année. Qui ça? Il y a longtemps, du temps où j'avais commencé à m'intéresser au maquillage. C'était qui non? C'était Valérie? Peut-être c'est Valérie. Ok. Bon. Je ressemble pas à... Comment il s'appelle le gars? Bucky. Vous avez vu le reel de Bucky? Pas le reel, mais c'est un mime genre... T'essayes de faire un smokey eye et tu te retrouves comme Bucky. Sinon, on a regardé un documentaire. Tant qu'on y est, je vais vous parler de ce qu'on a vu. On a vu un documentaire qui s'appelle The Program. Et c'est sur... on en avait déjà vu deux autres documentaires sur le même sujet. Mais c'est sur... Vous savez, ces écoles disciplines là qui existent à travers le monde. Mais là, ça a focusé sur les États-Unis. C'est la même souche, la même enseigne qui fait ça partout. Qui kidnappent des enfants. En fait, c'est des parents qui savent pas trop quoi faire. Ils trouvent que leurs enfants sont des enfants à problème. Et ils se trouvent un peu démunis. Et du coup, ils font appel au programme pour qu'ils viennent kidnapper les enfants. Je sais pas qui a pensé que c'était une idée, mais kidnapper les enfants pour les discipliner à la maison. Enfin, dans l'institut. Et ça parle de ça montre genre les tortures qu'ils ont eues, ça explique plein de choses. C'est une des filles qui est sortie de cet institut qui raconte comment ça s'est passé et tout ça. Et c'est assez dur comme documentaire, je dois vous dire. Je vous préviens par la présente. J'ai même pas sorti de rouge à lèvres à mettre avec, je sais même pas ce que je fais là. J'ai commencé, d'habitude je prépare mes vidéos, surtout quand c'est des vidéos filmées, j'allais dire, plus de qualité. Ma chaîne n'est pas une chaîne de qualité, c'est une chaîne de bien-être, ok? C'est une chaîne de communauté. Et d'amitié. J'espère. Avec le temps, j'ai appris... Tu sais, quand des fois je prends des pauses et tout ça... D'ailleurs, je prends une pause bientôt. Je dois vous dire, je vais prendre quelques jours. Mais je vous avertirai pour le printemps. Ça va me faire un peu de bien. Quand je prends des pauses et que, tu sais, je fais un break...
ça me permet de savoir, genre, pourquoi je fais encore YouTube. Qu'est-ce, qu'est-ce qui me plaît dans ce processus de filmer tous les jours et partager et faire du montage tous les jours et tout ça. Et ça me permet de me recentrer en fait. Le fait de faire une pause, ça me permet de me recentrer, de refocuser sur mes objectifs. Et, et le fait qu'on se manque un petit peu, mais ça ravive la flamme à chaque fois, je trouve. Après ça, c'est comme ça que viennent des nouvelles idées. C'est comme quand tu... Parce que j'ai pas le temps de le faire entre deux. Parce que, comme étant donné que je poste tous les jours, j'ai pas le temps de me recentrer tout le temps. Tu sais, il faut que je me... Alors, c'est un programme que je me suis donné. Hein. Tu sais, il faut que m'ajuste au programme. Tu sais, je me dis genre, euh, ok, voici les vidéos que je filmais cette semaine. Mais j'ai pas le temps de dire, ok, mais pourquoi je fais cette vidéo? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas? Tout ça. Non, c'est vraiment comme je suis un petit peu, c'est un petit peu automatique. Les gens, j'ai foutu du vent, pardon. Les gens qui filment pas tous les jours ont le temps de peut-être plus réfléchir à une stratégie, à leur motivation, à leur why. Moi, le seul why que j'ai trouvé, c'est que je connais personne d'autre qui a la même passion du make-up, de la beauté, euh, puis une communauté sympa qui me suit depuis longtemps et tout. C'est pas... souvent, on dit que genre, la famille et les amis sont les moins... J'avais vu quelqu'un qui avait posté ça et je me suis dit, je dis pas qu'ils nous supportent pas, mais nous supportent pas de la même façon. On dirait qu'ils, je sais pas, c'est différent. Il y avait une fille, parce que je fais partie d'un groupe de femmes entrepreneurs, puis il y avait une fille qui avait posté un truc dans le genre, j'ai beau partager ce que je fais auprès de ma famille et mes amis, mais jamais personne ne m'écrit, jamais personne ne m'encourage, tout ça. Moi, j'ai de la chance. J'ai des personnes qui m'encouragent dans mon entourage, mais disons que c'est pas les fans numéro un, tu vois. C'est pas genre les personnes qui vont suivre une collection à l'autre et tout ça, tu vois. C'est plus genre, ah, au fait, tu t'as quoi de nouveau en ce moment tu vois, tout est bon à prendre, hein, j'ai envie de dire aussi. Tout est bon à prendre, tout support est bon à prendre. Mais c'est pas des gens qui me... J'ai l'impression que c'est des gens qui me connaissent différemment. Voilà. Et, et qui connaissent pas la passion du maquillage et qui connaissent pas... Je sais pas, qui... Ou alors ça les intéresse pas aussi. Hein. C'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a pas de mal à ça. On est tous différents. Euh, L'important c'est que moi j'ai trouvé ce que j'ai envie de faire et que je le fasse. J'attends pas la validation de mon entourage, sinon je vais passer des années à chercher. Hein. Et du coup, ouais, c'est ça, la fille, elle parlait de ça, elle disait qu'elle était un petit peu triste, elle pensait que, genre, au minimum, elle allait intéresser ses proches, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, tu ne travailles pas pour tes proches, tu travailles pour toi. L'essentiel, c'est que tu fasses quelque chose qui te fasse vibrer, et puis le reste, c'est pas grave. Du moment que tu peux partager ta passion avec quelqu'un qui la partage aussi, c'est ce qui compte. Et que c'est ça. Je sais plus où j'en étais. De mon why, de pourquoi je continue YouTube. C'était là que j'étais, je sais plus. Ouais, donc je disais que ça me permettait de me recentrer un petit peu. Mais que parfois, en fait, quand j'étais pas là, j'avais envie de revenir pour vous parler, pour vous dire, ah, j'ai vu ça. On a des insights que j'ai pas avec d'autres gens. Vous savez, les insights sur McDonald's, par exemple, ou le pain pot, ou je sais pas, des trucs cons comme ça, mais qui font que, ben, il y a personne d'autre qui peut comprendre notre, notre complicité, c'est ça que je veux dire. Et quand je prends une pause, ben, c'est ça qui me manque le plus. Des fois, je me dis, si j'avais partagé, ils auraient tous rigolé, genre le fait que j'aime pas la randonnée, le hiking, parce que c'est fatigant et que je trouve pas ça genre merveilleux de voir un paysage
d'en haut. Euh, tu sais, des fois, je me dis, ah, j'aurais dû leur partager ci ou ça, tu vois. Mais bon, après, rien ne m'oblige d'être là tous les jours, hein. C'est juste que moi, ça me drive et j'aime bien avoir une proximité avec vous et c'est tout. Voilà. Donc, c'est là que je voulais en venir. Dis donc, j'aime bien ce maquillage, on dirait Ursula. J'ai même pas mis mes ongles aujourd'hui, je les avais préparés. Et je me dis non, parce qu'après ça, je vais filmer le haul anti-haul, là. Et après ça, je vais prendre les photos des boucles d'oreilles portées. Après ça, je vais faire les prix. Je vais sur mon ordinateur à taper et tout. Puis avec les ongles, ça va moins vite. Moi, j'aime bien quand ça va vite. Et je fais des fautes de frappe avec mes ongles des fois. Donc. Et après ça, il me reste du temps, j'aimerais commencer à faire les bracelets que je vais mettre en cadeau avec je pense, les 30 premières commandes de la prochaine collection. Comme ça, au moins ça va être fait. J'ai pas à les faire genre au fur et à mesure parce que faire des bracelets, c'est long. C'est un travail très routinier. Moi, j'aime bien parce que ça me relaxe, mais quand je suis stressée et que genre il y a plein de commandes qui m'attendent, ça me stresse. Donc j'aime bien que les goodies que je prépare soient prêts d'avance. Ils sont tellement beaux ces multichromes de Moira. Waouh. C'est quoi le crayon là? Sinon, on a fini Love is Blind 6. Je suis... Bon, ça s'appelle Buzz. Je suis restée sur ma faim. Oui et non. Il y a des couples que je suis contente qu'ils soient pas mariés. Euh, le reunion, c'est la semaine prochaine. On dirait que les reunions, c'est ce qui est le plus important. J'aime bien. Mais alors, parlant de reunion, je suis toujours en train de regarder The Housewives of Beverly Hills. Je sais même plus où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis finie à saison 7? Je pense que j'ai fini la saison 7 et là je suis dans le reunion de la saison 7. Ils savent faire monter les trucs dans le reunion, les gens ils s'engueulent et tout. Bon, on est là pour ça, hein. Mais bon, c'est ça. Oui, et puis sinon j'ai commencé une nouvelle série. Alors je sais pas si c'est une nouvelle série, mais c'est quand même 4 saisons sur Disney+, qui s'appelle 911 Lone Star. Et alors c'est pas le genre de truc que j'aurais regardé à la base, les trucs de secours ou les trucs comme ça. C'est juste que j'ai vu que ça a été produit et réalisé par ceux qui ont fait American Horror Story, Brian Falchuk et Ryan Murphy. Et je me suis dit, bah, si c'est eux qui l'ont fait, ça pourrait être sympa. Après, rappelons-nous qu'ils ont fait Glee aussi, hein. C'était sympa à une certaine limite, hein, ok. Et dedans jouent notamment Rob Lowe et Liv Tyler. Alors, apparemment, si j'ai bien compris, il y a plusieurs 911. Moi, je regarde celui avec Rob Lowe parce que I Candy. Mais puis il me fait rire ce mec. Il est vraiment drôle hors caméra. Il peut faire plein de rôles. Il est très cool. Et c'est l'histoire d'une unité de pompiers, premier répondant ou quoi. Et ça raconte... Genre, c'est un petit peu fait comme Grey's Anatomy. C'est-à-dire, tu as des histoires où il y a des cas qui se passent, genre des cas où il faut que les gens se secourent, il y a des accidents et tout ça. Et il y a aussi leurs histoires à tous personnelles. Et ça s'entremêle. C'est vraiment bien fichu. Moi, j'aime bien. Je pensais pas aimer. Puis, je suis rendue à la saison 2. Et il y a, je pense, 10 épisodes par saison. C'est sympa. C'est sympa. Ça se regarde bien, chill. C'est très agréable. Je vais continuer mon maquillage hors caméra parce que j'ai juste envie de chiller. C'est très rare que je puisse me maquiller hors caméra avec juste genre
la tablette, un film qui tourne et tout. Et juste penser à rien, me maquiller. Et je vous reviens plus tard. Je vais vous montrer mes nouvelles boîtes, mes nouvelles crocs. Et j'ai aussi acheté deux. J'ai deux hauls d'ongles comme ça parce que le dernier, je l'ai gardé de côté pour vous le montrer et j'ai oublié. Si c'est pas aujourd'hui, je vais le faire dans le prochain vlog qui va suivre. Je pense qu'on va le faire dans le prochain, comme ça il y aura un peu de contenu. Parce que lui est déjà long. Ok, on va faire ça.